tell me what. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire 5 repas faciles à cuisiner avec majoritairement l'air fryer. Donc on commence par du poulet, pommes de terre, carottes. Donc j'ai pris des cuisses de poulet, je les ai mis avec la farine, du sel, du poivre, du paprika. Et vous mettez les épices évidemment que vous désirez, mais voilà, moi c'est bien souvent ce que je mets, et de l'épice à poulet aussi, qui vient de chez Lidl. Donc voilà. Ensuite je vais placer toutes les petits morceaux de poulet dans le fond de l'air fryer et il faut compter à peu près 180 degrés pendant 10 minutes et j'avais rajouté aussi des petits oignons et donc voilà ce que ça donne. Les petites pâtes de poulet sont juste nickel. Ensuite je vais couper en petits morceaux donc les oignons, voilà que j'ai vite remis des oignons pour que ça donne un petit goût. Ensuite je sors le bac vapeur de ma Cookéo et je vais cuire dedans les pommes de terre ainsi que des carottes surgelées qu'on achète ou chez Bofrost ou chez Lidl, ça dépend un petit peu, chez Aldi, enfin, vous achetez un petit peu où vous voulez. Donc voilà, je coupe grossièrement les oignons en petits morceaux, je les mets dans le fond. Voilà, ensuite je vais éplucher les pommes de terre. Je vous l'ai dit, c'est la chose que je déteste faire, c'est éplucher les pommes de terre, mais bon voilà. Donc du coup j'épluche grossièrement les pommes de terre, je les coupe en morceaux simples, sans chichi. Je vous ai dit c'est 5 repas faciles et voilà ce que ça donne. C'était très très bon. Ensuite le repas numéro 2. Donc voilà, je vais faire rissoler de nouveau des oignons dans ma Cookéo. Et ensuite, quand les oignons vont être rissolés, je vais verser dedans, je vais d'abord mettre la viande, c'était du hachis, porc et veau. Voilà. Et ensuite, je vais mettre de la passata de tomates et des tomates concassées dedans. Donc vous l'aurez compris, on part sur une sauce bolognaise. Voilà, je rajoute sel, poivre, origan, thym et paprika et de l'épice à spaghetti. Tous ces épices sont faciles à trouver et chez Aldi et chez Lidl et dans toutes les grandes surfaces. Donc voilà, je mets du concassé de tomates et ensuite je vais bien mélanger le tout. Je vais rajouter de la crème fraîche et je vais faire mijoter le tout dans la Cookéo. Ensuite, je vais faire bouillir simplement de l'eau dans une casserole. Je vais rajouter dedans les spaghettis quand ça va bien bouillir. Ensuite, je rajoute de la crème épaisse dans ma sauce. Je mélange un bon coup et je vais la mettre simplement en maintien au chaud jusqu'à l'heure du repas. Donc voilà, ensuite je m'occupe de mettre les spaghettis. Voilà. Et hop, tout est cuit. Et voilà, des bonnes spaghettis bolognaise maison avec du parmesan. Les enfants adorent, c'est un repas favori. Ensuite, pour le troisième repas, je m'étais essayé à faire des flammekuche. C'était pas mauvais, mais c'est parce que les enfants raffolent, mais enfin voilà. Il faut de la crème épaisse, il faut de la crème liquide, il faut de l'huile d'olive, des oignons, des lardons, du paprika, du sel, du poivre, du fromage râpé. Et moi j'ai remplacé les lardons par des dés de jambon parce que simplement les enfants n'aimaient pas trop les lardons. Et puis au final, j'aurais pu les faire au lardon parce qu'ils m'ont dit que j'avais mal pensé. Les lardons leur plaisaient très bien. Donc voilà, donc comme d'habitude, hein, on va s'atteler à la tâche de couper les oignons. Si jamais, moi j'en ai trouvé maintenant frais chez Aldi. Oui, ils en font à 99 cents, une petite boîte comme ça. Et vous pouvez franchement congeler la petite boîte. Et si jamais vous n'aimez pas de couper les oignons, moi c'est pas que j'aime pas de les couper, c'est qu'à chaque fois je pleure. C'est une horreur. J'ai essayé les oignons rouges, les échalotes et les trois me font pleurer. Donc du coup, j'ai trouvé dernièrement, j'en avais pris surgelé, mais surgelé, je trouvais qu'il n'avait pas le goût de l'oignon. En fait, il ne donne pas un super bon goût. Et donc du coup, je les ai achetés frais. Et je vais les tester, je vous dirai quoi dans une prochaine vidéo. Mais donc cette semaine, dans mon retour de course, vous avez sur la chaîne principale, vous verrez le retour de course Aldi. Et du coup, n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur ma chaîne principale, Maman Vlog Réalisation, ainsi que sur mon Instagram qui porte le même nom, et ainsi que sur le Facebook qui s'appelle MRT Val. Donc voilà,
Donc ensuite, c'est une patience extrême hein, de faire une flamme cuche, c'est-à-dire qu'il faut vraiment couper tous les oignons. Et d'ailleurs, je vais abdiquer puisque je vais le faire après avec mon petit robot là, donc il va me mixer vraiment tout en purée parce que c'était un petit peu compliqué. Donc je vais plutôt sortir mon petit Silvercrest là, c'est un petit robot que j'ai acheté chez Action ou chez Lidl, non chez Lidl, et qui a fait son taf. Non c'est bien Action, oui, voilà, c'est bien celui d'Action. Et donc du coup il a bien fait son taf et il m'a fait une belle petite purée d'oignons. Et donc ça m'a bien aidé. Et ensuite, je vais quand même couper des oignons grossièrement pour refaire la déco parce que sinon c'était pas topissime. Donc voilà. Donc du coup, grossièrement, je vais quand même couper voilà, les oignons pour dire d'avoir quelques morceaux d'oignons sur le dessus pour que ça croque quand même, que c'est un petit goût quand même d'oignon parce que la flamme cuche à la base, c'est quand même une grosse partie d'oignon. Et ensuite, quand vous avez tout bien coupé et que tous vos ingrédients sont prêts, ce qui m'a pris, je vous doutez bien, une plombe à faire. Donc ça, c'est un repas, honnêtement, qui est facile à faire, parce qu'il n'y a rien de super haute cuisine, mais ça prend beaucoup de temps. J'avais fait ça mercredi après-midi, et voilà, j'avais eu le temps de le faire, et les enfants sont venus m'aider. D'ailleurs, vous voyez qu'à un moment donné, c'est pas ma main à moi, c'est la main de mon fils. Mais donc, voilà. Et je crois que c'est Vinicio, et puis Valentino est venu m'aider pour le dernier repas. Mais en tout cas ici c'est Vinicio qui s'est attelé à couper, mais il en a eu vite marre, parce que comme je vous dis c'était contraignant. Donc voilà, donc j'espère que les oignons que j'ai achetés chez Aldi feront l'affaire. Donc voilà, ensuite je prépare 2 tacs, j'en ai 3 réellement, mais le troisième vous le verrez après. Donc je prépare mes 2 plaques que j'ai achetées, alors elles ont vécu, vous voyez, hein, c'est des plaques qui ont eu 10 ans, que j'avais achetées chez Lidl je pense. Ils en font régulièrement quand ils font les trucs pizza. Je rajoute des pâtes, voilà, je rajoute de la pâte, je prends toujours, je crois là j'ai pris la pâte feuilletée ou brisée, je pense que c'est feuilleté, la pâte feuilletée, et je vais mettre donc la pâte feuilletée dans les 2 moules, et ensuite ben, voilà, c'est un petit montage à faire comme pour les tartes, hein. Vous montez simplement en piquant d'abord le dessous de la pâte. Et puis vous installez un petit peu tous les ingrédients que vous avez besoin. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit derrière moi, mais c'est les vacances scolaires et j'ai un enfant qui est en train de regarder la télé à côté. Donc du coup, quand vos 2 trucs sont prêts, comme je vous l'ai dit, vous mettez simplement les ingrédients dessus. Alors moi j'ai pris de la crème épaisse parce que la crème liquide c'est un peu compliqué à faire. Donc j'ai pris de la crème épaisse et puis après j'ai simplement mis la purée que j'avais fait d'oignons et puis quelques oignons frais. Donc voilà. La crème, moi j'en ai mis assez bien parce que je trouve que ça devait quand même avoir un bon goût. Maintenant, je pense que j'aurais dû en mettre un peu moins. Voilà. J'aurais dû en mettre un petit peu moins, mais bon, ça c'est selon le goût. Et c'était voilà, c'était pas mauvais, mais il faut vraiment mettre beaucoup d'épices, paprika, sel, poivre, noix de muscade que j'ai mis pour avoir, voilà, pour que la crème évidemment ait un très bon goût, parce que sinon vous avez plus le goût de crème alors que d'autres choses. Ensuite, voilà, je mets, comme vous voyez, j'étale ma purée d'oignons sur les 2 flammes cuches. Réellement j'en ai fait 3, vous allez voir la 3e après, mais bon, sur ma tac j'avais pas la place pour mettre les 3 moules. Donc j'ai d'abord commencé par les 2 grandes. Donc voilà, je répartis la purée d'oignons un peu partout sur les 2 moules. Voilà. Ensuite je mets les oignons que j'avais coupés grossièrement pour avoir voilà, cet aspect un peu oignon croquant. Après j'ai mis tous les épices comme je viens de vous le dire. Sel, poivre, paprika et noix de muscade. Et puis ensuite j'ai parsemé les deux pâtes avec des dés de jambon, mais réellement c'est du lardon, mais comme je vous l'ai dit, mes enfants ne sont pas des grands amateurs de lardon, donc on est parti sur plutôt du jambon. Mais honnêtement, moi je les ai achetées toutes faites un jour et j'étais super déçue, on n'a même pas su les manger, donc je préfère les faire moi-même, parce que moi là je suis sûre et certaine que c'est comme nous on aime les avoir, tandis que là elles étaient toutes fines, elles n'étaient pas très bonnes, donc moi je les fais moi-même maintenant. Et
ça prend un peu de temps au niveau voilà, du découpage des oignons, mais si vous les achetez tout découpés ou si vous êtes habitué ou que vous avez la machine pour les découper, c'est vrai que ça va très vite. Donc là, je mets les épices. Et voilà la troisième que j'ai fait. Celle-là, c'est plutôt les enfants qui ont graillé parce qu'il y avait assez bien de crème fraîche. Et j'ai mis assez bien de crème fraîche, j'ai mis très peu d'oignons. Et j'ai mis beaucoup de dés de jambon et d'emmental. Donc ils ont plus eu une pizza aux oignons au jambon qu'une flamme cuche. Mais bon, voilà, ils ont quand même apprécié le truc. Et je suis désolée, vous entendez crier ma fille derrière. Donc voilà, donc du coup après avoir mis ça, comme dans les autres flammes cuches, j'ai mis le sel, le poivre, le paprika et la noix de muscade, les oignons un peu crus comme ça, et un peu d'huile d'olive pour les oméga 3 et pour les cerveaux, c'est très bon. Et puis ensuite j'ai mis voilà, les petits dés de jambon sur la flamme cuche. Donc voilà, et je vais mettre tout ça. Et je vais mettre tout ça au four. J'avais mis à 180 degrés et j'avais mis ça à peu près une dizaine de minutes. Ça ne doit pas non plus cuire de trop parce que sinon après c'est pas top bon. Donc voilà. Ensuite j'ai fait des œufs cuits durs avec cette usine machine. Je ne la quitte plus pour faire une salade. Et voilà ce que ça donne dans l'assiette avec une belle petite salade. Donc c'était hyper bon. C'était savoureux. Donc voilà, ensuite on est au quatrième repas, un repas assez traditionnel puisque ça va être des chipolatas avec des croquettes de légumes que j'avais acheté chez Bofrost. Donc voilà, je mets ma poêle à grill, je mets de l'huile d'olive, mais sachez que l'air fryer fait très bien le boulot et qui peut également cuire les chipolatas. Mais bon, là moi je les avais cuits dans une poêle à grill avec un peu de sel, un peu de poivre dessus. Tout simplement, j'ai mis le couvercle et j'ai laissé mijoter. Vous voyez derrière qu'il y a le sac avec les croquettes de légumes que j'ai fait cuire simplement à l'air fryer. Et voilà, c'était un petit repas simple, facile et vite fait. Quand les enfants rentrent de l'école et que vous n'avez pas trop le temps du truc. Moi j'ai adoré, ce repas était très bon. Maintenant, je pense que vous devez trouver ce genre de croquettes également dans les supermarchés. Donc n'hésitez pas, comme il est marqué, à venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et vous allez avoir assez vite, d'ailleurs, la photo de l'assiette que j'ai faite. Et donc, moi j'ai recouvert, voilà, avec cette poêle. Elle est très bien pour cuire, mijoter, etc. Et je l'utilise régulièrement pour le poisson et les saucisses. Donc voilà. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai fait cuire les croquettes dans l'air fryer. Et on se retrouve au 5e et dernier jour. Là, il n'y aura pas de photo, puisque c'était de la soupe. Je ne voyais pas l'utilité de vous faire la photo d'un bol de soupe. Mais donc voilà, c'était de la soupe au potimarron. Ça nous a pris également une plombe à éplucher, le potimarron. Donc on m'a donné un conseil, c'est de le faire tremper dans de l'eau bouillante. Donc dites-moi si ça fonctionne ou pas, parce qu'on s'y est mis de nouveau à deux. Là, c'est Valentino qui est venu me donner un coup de main pour faire ce découpage de potimarron. Et voilà, donc moi, quelqu'un m'avait dit au magasin de tremper le potimarron dans de l'eau bouillante et ensuite que ça s'épluchait un petit peu plus facilement. Parce que là, je vous avouerai que j'ai galéré pour le éplucher. Et en plus, j'ai toujours peur qu'on se coupe ou quoi. Donc, mais bon, au final, on a quand même réussi à avoir une soupe plus ou moins correcte. Et on a retiré donc le milieu avec une cuillère à soupe. Moi, je retire le milieu, les petits grains, tout ça. Et je les coupe en deux, puis en trois, puis en plusieurs morceaux en fait. Globalement, pour cette soupe, j'avais donc utilisé du potimarron, j'avais mis des oignons, des pommes de terre, sel, poivre, curry, noix de muscade, donc voilà. Et je pense que j'avais accompagné cette soupe avec du pain. On avait fait des tartines ce jour-là, du pain français, du fromage, du jambon. Et on avait mis des sandwichs, etc. Et c'était plus des repas d'hiver. Mais bon, je vais vous dire qu'en Belgique, vous pouvez manger ça régulièrement parce que il fait pas super bon chez nous. Donc voilà, je vous dis, j'ai bien chié pour ce pauvre potimarron. Il a été maltraité pendant ces vidéos, le potimarron.
été vraiment secoué dans tous les sens. Mais il était très très dur. Donc voilà, dites-moi en commentaire vous si vous avez des astuces autres que l'eau bouillante, que j'essaierai volontiers pour mes prochaines soupes l'hiver prochain. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, une petite cuillère, on retire simplement les petits grains. Et puis ensuite, on va faire le découpage de tout. Je vous laisse faire en musique et je reviens. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Donc voilà, ensuite je me suis dit que j'allais rajouter un petit peu de potiron en morceaux qui me restait surgelé de chez Bofrost. Mais encore une fois, ce genre de légumes, moi je trouve que comme les poros, ben, ça n'a pas beaucoup de goût en fait quand c'est surgelé. Donc voilà. Et j'ai rajouté un peu d'ail que j'avais aussi surgelé. Et j'ai fait cuire le tout dans ma cookéo. Ensuite, j'ai mixé et comme je vous l'ai dit, j'ai accompagné cette soupe avec des tartines, des sandwichs, une salade, enfin, comme vous le sentez, comme vous accompagnez vos soupes à vous. Et j'ai pas mis longtemps en cuisson. Je veux dire, moi je mets souvent entre 6 minutes et 9 minutes de cuisson sous pression pour les légumes et les pommes de terre et les pâtes. C'est souvent à peu près cette tape-là au niveau de la cookéo. Et à chaque fois, on a une cuisson assez bonne. Et j'y ai rajouté effectivement, je ne sais plus le nom, je saurais plus vous dire, ça vient de chez maman. C'est une plante qu'on met dans les... C'est un aromate qu'on met dans la soupe, mais j'ai oublié le nom. Donc du coup, je mets tout ça en cuisson. Donc voilà. Et j'avais prévu de mettre le butternut, mais le butternut, on l'a fait en purée à un autre repas. Je mets toujours de l'huile d'olive dans tous mes repas. Voilà, je mets 2 bons cruchot d'eau. Donc voilà, c'était à peu près, ouais, je dois avoir mis un bon litre d'eau dans la cookéo, histoire d'avoir quand même une bonne soupe. Et puis à la fin de la cuisson, j'avais rajouté de la crème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve mercredi pour une ASMR. Bisous!